Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un retour de brocante. Voilà, ça faisait pas mal de temps que j'en avais pas fait. Donc je fais des brocantes toutes les semaines, hein, mais ça fait 3 semaines que je trouve vraiment quasiment rien, de tout petits trucs à chaque fois. Donc ça vaut vraiment pas le coup de vous faire une vidéo. Mais là, j'ai pu accumuler du coup plusieurs semaines de brocante et on arrive à un truc pas trop mal. Voilà, j'ai vraiment trouvé pas mal de choses en jouets, un petit peu de jeux vidéo et j'ai vraiment deux belles pièces pour la fin. J'ai trouvé ce matin et la semaine dernière un jouet et un jeu vidéo qui valent vraiment le coup d'œil parce que c'est deux pièces rares, voire très rares. Donc restez bien jusqu'à la fin pour voir ça. On va commencer tout de suite par des petits jouets avec un petit kaiju, voilà, un monstre japonais, un méchant d'Ultraman très laid, voilà. Mais moi je les trouve magnifiques. Le côté kitsch, très moche, moi c'est vraiment ce que j'adore dans les kaiju. Et là voilà, donc on a un méchant d'Ultraman avec des coraux accrochés à lui. Bon, c'est particulier, mais j'adore, voilà. Celui-là, j'ai acheté 1,50 €. Hop. Et ce qui est ouf, c'est que j'en ai trouvé un autre. Alors, à ma connaissance, c'est sorti qu'au Japon, donc c'est quand même bizarre d'en trouver deux dans deux brocantes différentes à une semaine d'intervalle. Mais voilà, j'ai trouvé un autre kaiju, 2014 également. Tac. Et celui-là, je l'ai payé 1 €. Donc voilà, bien content, c'est deux personnages que je n'avais pas. Donc par contre, je ne me rappelle plus des noms, hein. Mais ils iront rejoindre ma petite vitrine de kaiju. Donc ça, je suis très content. Voilà, voilà. Ensuite, on va passer un petit peu de jeu avec de la Switch. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de Switch en brocante. Et là, je me suis trouvé un petit jeu Paper Mario, The Origami King. Alors, c'est un jeu qui a été soldé, je crois, aux dernières soldes. Il était soldé à 20 €, je crois, à Carrefour. Je ne l'avais pas pris parce que j'étais assez déçu de la série des Paper Mario, notamment par l'épisode 3DS, qui m'avait laissé un souvenir. Bon, c'était sympa, mais c'était pas ouf, quoi. Comparé à la porte millénaire sur GameCube, c'était le jour et la nuit. Donc j'avais un peu lâché la série des Paper Mario et là je me suis trouvé en brocante pour 10 €. Je me suis dit que j'allais redonner la chance à la série pour 10 €, honnêtement c'est un bon prix. Et ça fait longtemps que j'ai pas allumé la Switch, donc ça me donnera l'occasion de la rallumer. Donc voilà, petit Paper Mario sur Switch. Un autre jeu Switch que j'ai trouvé il y a 2 ou 3 semaines, celui-là. Bon, c'est pas un gros jeu, hein. C'est le Nickelodeon Kart Racers 2 Grand Prix, mais il est neuf. Il est sous blister, donc je me suis dit que pour la collecte c'était plutôt cool. Et le vendeur me dit 10 €. Bon, je me suis dit qu'en solde à ce prix-là, je l'aurais probablement pris. J'ai quand même tenté 8 € et il a accepté. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Sachant qu'il y a le 1 qui est aussi sorti sur Switch, mais que je n'ai pas fait. Celui-là, je ne sais pas trop ce qu'il vaut en termes de gameplay. Bon, je pense que c'est une pâle copie de Mario Kart, mais bon. J'ai surtout pris pour la collecte. Voilà, voilà. Voilà pour les jeux Switch. Ensuite, je me suis trouvé aussi un petit jeu Game Boy. Donc ça, c'est plutôt cool, hein, ça devient de plus en plus rare. Bon, loose, hein, évidemment. Un petit Kung Fu Master en FAH, voilà. Donc je l'avais déjà en boîte, mais bon, c'est toujours chiant de sortir la cartouche sans abîmer la boîte et tout. Donc là, je me suis dit que comme ça, au moins, je pourrais y jouer sans sortir le bien de sa boîte. Payer 1 €. Voilà. Bon. Je ne l'ai jamais testé celui-là, je crois. Je ne sais pas s'il est bien ou pas. En tout cas, pour le prix, c'est toujours sympa. Tac, voilà. On va décaler un peu parce que sinon, ça va être compliqué. Hop. Ensuite, on va passer encore à des jouets. Donc ça, voilà, c'est bien cool parce que je me suis remis en fait à la série Digimon de mon enfance il y a un peu moins d'un mois. Et je m'étais mis en tête du coup de retrouver les figurines que j'avais étant plus jeune. Donc j'ai été voir sur Vinted. Sauf que sur Vinted et sur Le Bon Coin, les gens ils se touchent un peu. Ils vendent 10 € la petite figurine comme ça de même pas 10 cm quoi. Donc je me suis dit que non. Et j'en ai trouvé. Ça, c'était la semaine dernière. Donc j'étais très content de tomber là-dessus. Un petit lot de Digimon. On commence avec le Agumon. Tac, petit mécanisme au dos. Donc très très cool, voilà, probablement le plus courant, hein, le personnage, on va dire, principal de la série, enfin le Digimon en tout cas. Donc plutôt sympa. Voilà, il est plutôt en bon état, un petit peu sale ici, là, faudrait que je nettoie. Mais globalement, c'est plutôt propre. Voilà, c'est des jouets Bandai de 99, si j'ai pas de bêtises. Tac, tac, tac. Ouais, c'est ça, Bandai 99, ouais. Donc plutôt sympa. Petit Digimon. Après, on a le Wargreymon. Celui-là, je suis pas très fan. Voilà, j'aime pas trop le côté transparent comme ça fait un peu cheap, je trouve. Mais il était dans le lot, donc bon. Je me suis dit que pourquoi pas. Le Wargreymon, c'est cool. Et le petit Rapilmon. Voilà. Celui-là est très très sympa aussi, hein.
Donc voilà, très content. Au départ, la dame me dit 5 euros les trois. Ouais, j'étais pas hyper chaud pour les prendre, hein. Je lui ai proposé du coup 3 euros les trois et elle a accepté. Donc 1 euro le Digimon, je trouve ça sympa. Voilà. Hop. Et une fois que j'avais acheté ça, bien entendu, je me suis mis en tête de retrouver quand même les miens d'époque. Donc j'ai fouillé, Vinted, Le Bon Coin, etc. Et j'ai fini par trouver l'un des 3 Digimon que j'avais. Alors j'avais du coup Monzaemon, le gros nounours jaune. J'avais Zudomon, une sorte de tortue avec son marteau là. Et j'avais celui-là, qui était mon préféré en plus. Donc je suis très content de l'avoir retrouvé. Celui-là, c'est le Metal Greymon. Voilà. Metal Greymon, avec le mécanisme qui fonctionne. Parce que moi, j'avais cassé la main bionique quand j'étais petit. Donc il lui manquait une patte. Donc c'est pas top, quoi. Et là, je suis très content de le retrouver. Il est magnifique. Trouvé sur Vinted. Je suis hyper content. Donc c'est évidemment la Digivolution de Greymon qui provient lui-même d'Agumon et qui digivolve en Wargreymon. Voilà. C'est un peu compliqué. En tout cas, je suis très content. Et donc, il était vendu avec 2 autres petits Digimon. Bon, ceux-là, je les ai vraiment pris parce que c'était dans le lot, hein. De toute façon, j'avais pas le choix. Un petit Metal Greymon comme ça en bleu. Vraiment petit. Tac. Et un autre, alors celui-là, je sais pas comment il s'appelle. Mais voilà, il était vendu avec aussi. Donc, c'est bien cool. Et là, le vendeur faisait 5 euros les trois. Donc, bon, à ce prix-là, honnêtement, ça va. Sachant que c'était surtout celui-là que je voulais parce que je l'avais quand j'étais jeune. Donc, je le recherchais grandement. Donc voilà, ça va me permettre de commencer une petite collection de Digimon, c'est plutôt cool. J'espère en trouver d'autres dans les prochaines brocantes que je vais faire. Hop. Ensuite, on va déjà passer aux 2 belles pièces de la fin. Voilà. Donc il y a vraiment très très peu de choses, hein. Je vous ai dit, j'ai pas trouvé grand chose. Mais je suis très content pour ces 2 dernières pièces parce que c'est vraiment 2 très beaux objets. Donc on va commencer par le premier. C'est un jouet. Un jouet Bandai de 1984. Tout en métal, je suis trop content de vous présenter un Bioman de la première série. Voilà, il n'est pas cassé. Il a encore son porte-armes en plastique qui tient à peine là. C'est assez fragile. Vous voyez au dos, tac, 1984. Donc ça, c'est bien cool parce que ce sont probablement les Bandai, comment dire, les Bioman, pardon, les plus recherchés. Donc je suis trop content d'avoir mis la main dessus. C'était la semaine dernière, en plein après-midi en plus. Je tombe là-dessus pour 1 euro. Donc autant vous dire que je ne l'ai pas laissé passer. Et en fait, c'était très bizarre parce qu'il avait tout le long du bras comme ça une grosse trace verte qui coulait partout, ici. Ça avait séché, en fait, comme un liquide qui avait séché. Donc je pensais que le bras était cassé, qu'il avait été recollé. Et en fait, j'ai retiré la substance verte. Et en fait, il est en très bon état, quoi. Je l'ai lavé et tout, et il est super propre. Donc je suis trop content d'être tombé là-dessus. Pour 1 euro, franchement, c'est une super affaire parce que ça, c'est un personnage qui vaut quand même assez cher, surtout de 1984. Je suis très content et pareil, il ira rejoindre ma petite vitrine de jouets diecast, donc tout en métal japonais. Donc ça, c'est bien cool. Voilà, hop, le petit Bioman de 1984. Donc oui, il est très lourd, hein. C'est du métal qui est très lourd. Ça, c'est très cool. Hop. Et enfin, je me suis trouvé ce matin un jeu Game Gear en loose. Alors ça, c'est vraiment rare que j'achète du Game Gear parce que la Game Gear, c'est pas une console qui m'a marqué. Hein, je suis très fan de Sega, mais Game Gear, honnêtement, pas trop. J'ai été un peu déçu, on va dire, par la longévité de la console parce qu'elle tombe souvent en panne. Il y a souvent des problèmes de son, d'écran, de condo, etc. Donc voilà, moi j'ai vite lâché l'affaire. Mais il y a quelques jeux que je recherchais, notamment les jeux rares. Et je suis tombé sur un Opération Starfish sur Game Gear. Donc voilà, probablement dans le top 10 des jeux les plus rares de la Game Gear. Donc issu de la série James Bond. Donc c'est James Bond 3. Et je suis trop content de le trouver parce que c'est un jeu qui est introuvable. Super dur à trouver. En boîte, j'en parle même pas, mais déjà rien qu'en loose, c'est une plaie à trouver. Donc là, il était étiqueté 10 euros. J'ai pu tenter 8 euros et le vendeur a accepté. Donc voilà, c'était un pro, hein. Donc je suis très content d'être reparti avec ça parce qu'honnêtement, c'est une super pièce. Et apparemment, c'est un très bon jeu de plateforme. Donc quand je retrouverai une Game Gear qui marche dans mon bordel, je le testerai. Oula. Et je vous dirai ce que ça donne. Voilà. Donc bah voilà, c'était un peu mon retour de brocante. Je suis très content de mes petits achats, notamment pour le Bioman et le jeu Game Gear. Hop. Voilà.
J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez trouvé dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.